grosse arnaque du 21e siècle, après le make-up, c'est cette histoire de gars égaux. Genre, c'est ma go, c'est mon gars. Parce qu'en fait, ce que le monde appelle gars égaux, là, en réalité, c'est mari et femme. Sauf que vous êtes dans le péché parce que vous n'êtes pas mariés devant Dieu et devant les hommes. C'est la seule différence. Sinon, c'est la même chose. Gars égaux, là, c'est mari et femme dans le péché. Tu es là, c'est non, c'est juste mon gars, c'est juste mon gars, c'est juste ma go, c'est juste ma go. Non, en réalité, c'est ta femme. Parce que quand vous couchez ensemble, vous devenez une seule chair. Au même titre que mari et femme. Mais je répète, puisque vous n'êtes pas mariés, vous êtes dans la fornication. Donc c'est un péché. C'est la seule différence. Sinon, c'est les mêmes retombées. Mari et femme s'embrassent, gars et go s'embrassent. Mari et femme couchent ensemble, gars et go couchent ensemble. Mari et femme ont des projets ensemble. Il y a des gars et des go qui ont des projets ensemble. Il n'y a pas de différence en fait. C'est les mêmes impacts spirituels. Mais Satan nous fait croire que c'est de l'amusement, que genre, c'est rien. Non, c'est pas de l'amusement léger. C'est du lourd, c'est une arnaque même. Mais regardez comment Satan il nous a fait négliger la chose. C'est juste un petit gars, c'est juste une petite go. C'est pas une petite go, c'est ta femme en réalité. Spirituellement, c'est ta femme. Spirituellement, c'est ton mari. Retenez bien cette définition. Gars et go, là, c'est mari et femme dans le péché. Vous êtes dans la fornication. Sinon, c'est pareil. C'est le même impact. Mais vous voyez comment le diable nous fait négliger la chose. Tu es jeune comme nous, comme ça, quand tu as ta go, même si vous couchez ensemble dans l'impudicité, ça scandalise personne. On se dit, oh oui, vous avez oui. Mais vous êtes mariés que de rester dans l'impudicité. Ils font déjà tout ce que les mariés font. La seule différence, c'est d'être dans la légalité, devant Dieu, devant les hommes, être en paix avec ses parents. Il fait ça, et puis gars go, il néglige, j'en sais rien. C'est pas rien, frère. J'entends, tu es dans un sérieux mariage. Vous voyez comment Satan est mauvais? Est-ce que vous voyez comment il nous fait négliger la chose? Tu te rends compte en fait que c'est pas de l'amusement quand il y a un enfant qui vient. Quand certains petits frères viennent me demander, des jeunes frères en Christ, ils viennent me voir, ah non, j'ai ma petite copine, vraiment je l'aime, on s'aime, on veut continuer ensemble, on veut, voilà, jusqu'à arriver au mariage et tout. Il a dit, petit, tu as quel âge? Il me dit 16 ans. Il dit, ok, ça go à 14 ans, lui il a 16 ans, d'accord. Ici en Afrique, pour être stable financièrement, il faut voir en moyenne 30 ans, sinon 35 ans, ok. Il y a beaucoup de miracles, 25 ans, 26 ans. Si Dieu est beaucoup avec toi et vraiment avec toi, 22 ans, 23 ans, tu es stable financièrement. Ça dit, vous avez au moins 5 ans de cheminement à faire avant de penser au mariage. Est-ce que toi, tu peux tenir avec la personne là qui t'attire sexuellement pendant 5 ans, vous êtes en contact et puis vous n'allez pas tomber dans l'impudicité? Non, les petits frères, soyons réalistes. Vous savez, quand la Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent, c'est de ça qu'il s'agit. Non, parce que tout le monde se met en couple. Tous les gens du monde là se mettent en couple. Que nous aussi, enfants de Dieu, on se met en couple, sachant que c'est une occasion de chute. Sachant qu'on n'est pas prêt. Sachant que la chair est faible. Tu n'es pas obligé de te mettre en couple. Si vous n'êtes pas encore prêt à vous marier, vous n'êtes pas obligé de vous mettre en couple. Vous restez des amis jusqu'à ce que vous soyez prêts. C'est tout. Pour connaître quelqu'un que tu es obligé d'être son gars ou bien sa go. Ou bien, je sais pas moi, son cheminant, tu as 15 ans, 16 ans, cheminant. Le Seigneur a dit fuyez l'impudicité. Mais nous, on veut se mettre en couple avec l'impudicité. Ça marche pas. Non, ça marche pas. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. L'amour, c'est pas entre un garçon et une fille. L'amour, c'est entre un homme et une femme. Donc quand on est enfant là, on pense même pas à ça même. Parce que l'amour, c'est pas pour les enfants. C'est cette erreur qu'on a commise et puis on s'est gaspillé comme ça autant dans la vie. Servez-vous de nos fautes. La vie n'a pas de brouillon. Le seul brouillon, c'est les gens qui sont autour de toi, qui ont fait qui ont emprunté la route ou le chemin que tu veux emprunter. Faut voir les retombées.